Je vais reparler d'un sujet qui a déjà été abordé précédemment, qui est très important. C'est le programme Créneau Carrefour Jeunesse qui touche les Carrefour Jeunesse Emploi, souvent qu'on appelle les CJE. Alors, 30 mars dernier, en même temps que le dévoilement de la politique jeunesse, le gouvernement a annoncé en grande pompe le nouveau programme Créneau Carrefour Jeunesse, un programme dans lequel le gouvernement compte investir 75 millions sur 5 ans, soit 15 millions par année. On n'a pas la ventilation, on peut supposer que 75 millions sur 5 ans, c'est 15 millions par année. Je salue le fait qu'il y ait un financement sur 5 ans. C'est une bonne chose. C'est intéressant d'avoir une prévisibilité pour les organisations jeunesse, pour les CJE. Ça permet de bâtir sur du solide, de ne pas se demander à chaque année est-ce qu'on va avancer. Par contre, si c'est 15 millions par année, bien, petit problème à la fois, ça veut dire que c'est pas indexé. Ça veut dire que tu bâtis, puis tout de suite, l'année d'après, c'est l'équivalent d'une coupure. Parce que si tu as 15 millions à chaque année, toujours pareil, c'est donc non indexé. Puis à chaque fois, à chaque année, bien, là, tu dis, oups, où est-ce qu'on coupe? Donc, en même temps, c'est intéressant d'avoir une prévisibilité sur 5 ans, mais il faudrait peut-être voir une modulation, puis une indexation. Sinon, bien, on risque d'avoir un problème. J'en parlais ce matin par rapport au groupe d'alphabétisation au Québec qui ont vu leur fonds gelé depuis des années. Puis c'est un problème. Qui dit non-indexation dit coupure. Ça s'inscrit dans la suite d'un programme IDEO 16-17 qui était très intéressant. Le programme Créneau Carrefour Jeunesse semble tout aussi intéressant. Donc, je vois pas de problème. Je trouve ça bien d'avoir cette vision. Par contre, là où j'accroche un peu, c'est encore sur la continuité. Parce que quand on écoute les discours, c'est tout le temps formidable, puis des fois, quand on regarde les gestes, c'est plus difficile. J'en veux pour preuve ici, c'est 22 avril, dans un titre assez triste, le gouvernement Couillard met la hache dans les forums jeunesse, 22 avril 2015, mais on annonçait déjà, à compter du 1er avril 2016, le secrétariat de la jeunesse financera à hauteur de 20 millions le créneau Carrefour Jeunesse. Donc, l'an passé, on annonçait 20 millions par année. Un an plus tard, on se pète les bretelles, hey, savez-vous quoi? On va vous financer un programme 15 millions par année. Là, c'est supposé être une bonne nouvelle. On a perdu 5 millions en un an. On se pète les bretelles pour annoncer essentiellement une coupure par rapport à l'année passée. Si je me trompe, qu'on me corrige, mais si on avait 20 millions l'an passé, sur 5 ans, ça devrait être une annonce de 100 millions. Là, j'apprends que c'est une annonce de 75 millions sur 5 ans. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, remettre les pendules à l'heure, savoir où est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce que c'est cette année? Est-ce que c'est l'année passée? Là? Et ça va être quoi le financement? Bien, tant mieux si ce n'est pas le cas. Ça va me faire plaisir. Je vais encore une fois demander l'assistance, avec votre consentement, de mon collègue pour préciser ça, parce que je pense que la réponse est relativement simple. Je pense qu'il s'agit d'ajouter à ce montant le programme volontariat qui va être partiellement déployé dans les Carrefour Jeunesse Emploi. Peut-être que Nicolas Ducharme pourra confirmer ça. Oui, monsieur. Le consentement pour écouter M. Ducharme. Consentement. Merci. Nicolas Ducharme, secrétaire adjoint à la jeunesse. Donc, lorsqu'il y a eu une annonce de 20 millions de dollars, il faut savoir qu'il y avait déjà 10 millions de dollars qui étaient investis dans les Carrefour Jeunesse Emploi. Présentement, on travaille avec les Carrefour Jeunesse Emploi pour actualiser un certain nombre de mesures. C'est ce qui va donner naissance au service autonomie sociale et au service persévérance scolaire, ainsi qu'à la consolidation de la fonction projet et simulation, projet d'entrepreneuriat, de bénévolat dans les écoles et de volontariat. Donc, les Carrefour Jeunesse Emploi vont être capables d'initier des projets de volontariat. Tout à l'heure, j'expliquais le volet qui va être sous la responsabilité des offices internationaux, les bourses qui vont donner des allocations aux jeunes volontaires. Ces deux montants-là ensemble, même aujourd'hui, c'est supérieur à l'annonce, totalise plus de 20 millions de dollars d'investissement. Et à l'époque, dans l'annonce du créneau Carrefour, le volet de volontariat avait été mis de l'avant et on avait nommé les offices comme étant des partenaires potentiels. Monsieur le député de Chambly, pour 2 minutes. C'est bon. Merci de ces précisions. Juste pour m'assurer d'une chose, au cours des 5 prochaines années, est-ce que le montant sera indexé, ce qui fait qu'à chaque année, il y aura à tout le moins l'indexation pour les CJE, mais non pas un gel? Il me reste très peu de temps, mais...
Ben là-dessus, je vais être tout à fait transparent. Il n'est pas prévu d'indexation. Vous avez le cadre financier là. Ouais. C'est 5 ans, mais c'est 5 ans prévisibles. Vous avez eu la générosité de le reconnaître. C'est la première fois qu'on peut donner un cadre de prévisibilité. Bon, l'inflation est à très bas niveau actuellement, mais il n'est pas prévu actuellement d'avoir une indexation automatique des sommes qui ont été annoncées. Monsieur le député de Chambly. Permis d'espérer pour l'an prochain. Pas toujours bonifié, on ne critiquera pas ça. Ça sera une belle surprise qu'on saluera. Il me reste très peu de temps. Je veux souligner un petit travers peut-être de la politique jeunesse, puis comme je vois que c'est pas une fin en soi et que ça va continuer, tant mieux, parce que sinon, ce serait triste. Il y a peut-être un petit peu de... On dirait qu'il y a des exclus dans cette politique jeunesse-là. Il me semble que les jeunes qui sont les plus vulnérables, les jeunes qui n'ont pas nécessairement un parcours typique, se retrouvent plus ou moins à l'intérieur de la politique jeunesse. Je ne dis pas qu'ils sont totalement occultés, mais il me semble un petit peu négligés dans cette politique jeunesse. Donc, j'espère qu'à l'automne, quand on donnera des dents à ce projet, on inclura davantage les jeunes qui n'ont pas un parcours typique. Et donc, j'espère que d'ici le 21 décembre, je le répète, il y aura une stratégie, des actions, puis on ira au-delà de favoriser des axes d'intervention. Je vous remercie pour le temps que j'ai eu ce soir. C'est bien.